Chaque jour, plus de 300 milliards d'emails sont envoyés dans le monde. Et souvent, c'est la ligne d'objet qui fait la différence entre un message qui sera ouvert et lu et un autre qui est destiné à être oublié. Donc, lorsque tu décides d'envoyer tes campagnes de marketing par email, je te conseille de prêter une attention particulière à la ligne d'objet. Si elle est bien rédigée, elle peut vraiment faire la différence dans vos campagnes avec un impact positif sur les taux d'ouverture. Je suis Alexandra et voici la chaîne d'Email Chef, la plateforme italienne de marketing par email, la plus simple et la plus amusante sur le marché. C'est ici que nous publions nos vidéos sur comment exploiter le marketing par email pour atteindre plus de clients potentiels et vendre davantage. Abonnez-vous à la chaîne pour enfin découvrir comment gérer votre marketing par email optimisé pour obtenir des résultats concrets. Aujourd'hui, nous verrons ensemble comment tirer le meilleur parti des lignes d'objet et je te montrerai 4 stratégies à mettre en pratique dès maintenant pour écrire celles qui sont parfaites pour ton activité. Commençons par la question fondamentale à se poser lorsque vous écrivez votre ligne d'objet. Avant de commencer à écrire, demandez-vous toujours à qui j'écris? Je sais que tu as entendu cette phrase 1000 fois, mais je sais aussi que peu de gens connaissent vraiment la réponse à cette question. Si quelque chose ne va pas dans ta stratégie de communication, de marketing, si tu n'atteins pas les objectifs que tu t'es fixés, la raison se trouve presque toujours dans la réponse à cette question. Donc, je répète, avant de commencer à écrire, demande-toi toujours à qui j'écris. En fonction du public auquel tu t'adresses, en effet, les objectifs et l'approche seront différents, car si tu sais à qui tu enverras tes emails, qui les lira, tu pourras préparer une ligne d'objet spécifique pour ces personnes. Et c'est ici que j'arrive à mon premier conseil pour préparer ta ligne d'objet. Segmentez vos contacts. Grâce à la segmentation des contacts, en effet, vous pouvez diviser votre liste en fonction de l'âge, du genre, des intérêts et même des habitudes d'achat, par exemple. De cette manière, vous pourrez écrire des lignes d'objets renouvelées pour ceux qui vous lisent. Dans la description, je te laisse un tutoriel sur comment segmenter tes listes avec Email Chef, mais je te donne aussi un exemple pratique. Supposons que vous possédiez une agence de voyage et que vous ayez décidé d'envoyer un code de réduction aux abonnés de votre liste de diffusion en vue des vacances de fin d'année. À ce stade, il est temps d'écrire une ligne de projet qui parle à chaque segment. Peut-être avez-vous divisé les contacts en fonction de leurs intérêts. Par exemple, vous pourriez avoir créé un segment avec les personnes intéressées par les voyages en Europe et celles qui vous ont contacté pour obtenir un devis pour un réveillon du Nouvel An à la neige. Le même message pour promouvoir les forfaits de fin d'année pourrait atteindre les deux, mais la personnalisation rend votre email irrésistible. Une ligne d'objet parfaite pour les contacts intéressés par les voyages en Europe pourrait être un week-end de fin d'année au cœur de l'Europe vous attend, tandis que pour le segment avec les contacts intéressés par le Nouvel An et la neige, vous pourriez écrire « Quelqu'un a dit vacances de Nouvel An à l'ODV ». De cette façon, tu pourras capter l'attention des deux segments. Je te donne un autre conseil. Personnalise également les textes à l'intérieur de l'email afin de renforcer ce qui est exprimé dans l'objet. Conseil numéro 2. Insérez une balise avec le nom de l'abonné. La ligne d'objet est l'endroit idéal pour insérer le nom du destinataire. En effet, le taux d'ouverture des emails avec le nom de l'abonné dans l'objet est supérieur à ceux qui ne le contiennent pas. De plus, un lecteur qui lit son propre nom a plus de chances de se souvenir de l'activité, de la personne qui l'a contacté. Il s'agit d'un avantage à ne pas ignorer compte tenu du volume de messages que nous recevons chaque jour. Insérer une balise de nom dans la ligne d'objet avec Email Chef est très simple. Vous trouverez l'option « Ajouter un tag » directement dans la boîte de votre ligne d'objet. Dans ce cas, il vous suffira d'ajouter un tag nom et les abonnés verront automatiquement leur nom apparaître à la place du tag lorsqu'ils recevront vos emails. Comme pour toutes les choses qui fonctionnent, le conseil est de ne pas en abuser. Utilise cette stratégie si tu veux vraiment attirer l'attention sur une communication particulière, sinon les gens auront l'impression que tu les sollicites constamment. Et cela peut être très ennuyeux. Conseil numéro 3, communiquer un sentiment d'urgence. Chaque jour, nous devons faire de nombreux choix. Quoi acheter, quoi porter, quoi manger. Et en plus, de nombreuses personnes, activités, marques, aspects de la vie quotidienne, rivalisent pour attirer l'attention des gens,
Cela signifie que vous devez faire en sorte que les abonnés à votre liste de diffusion agissent avant d'être distraits par autre chose. Mais attention, la ligne qui sépare le sentiment d'urgence du sentiment de malaise chez le lecteur est mince. Tu ne devrais jamais la dépasser. En d'autres termes, évite les objets du type « achète maintenant » ou tu perdras l'opportunité de le faire. Votre sens de l'urgence devrait être concentré davantage sur les avantages de votre offre que vous devriez présenter comme une précieuse opportunité à court terme. Quelques exemples. Si vous proposez des cours en ligne, vous pourriez créer un sentiment d'urgence en écrivant « Il ne reste que 3 places pour un cours de marketing digital » ou bien « La classe de HTML pour débutants est sur le point de commencer ». Un conseil, évitez toutes ces formules dites spammeuses comme « Cliquez maintenant »,« Dépêchez-vous »,« Qu'attendez-vous », etc. En effet, ces mots risquent d'activer les filtres anti-spam. Je te laisse en description notre vocabulaire des mots à éviter dans le marketing par email. Afin que tes emails ne finissent pas dans les courriers indésirables. Le conseil numéro 4. Écris un objet qui reflète réellement le contenu de l'email. Comme nous l'avons vu, une seule ligne d'objet bien écrite est capable de pousser les gens à ouvrir vos emails et à les lire. Cependant, tes efforts ne serviront pas à grand-chose si tes contenus ne sont pas à la hauteur des attentes. Il est très probable que vous ayez décidé de faire du marketing par email également pour vendre vos articles ou vos services. Cependant, tu ne devrais jamais oublier d'offrir des contenus utiles ou au moins intéressants à tes lecteurs. Mais je veux te donner quelques exemples. Dans un email pour un e-commerce de matériel sportif, ta ligne d'objet pourrait être « Claudia, laisse-toi inspirer par les champions du monde de cyclisme ». Dans ce cas, vous pourriez inclure dans votre email des histoires d'athlètes à succès qui attirent les gens et les encouragent à acheter vos articles. Le conseil est de ne pas se limiter à partager des messages exclusivement commerciaux. Dans ce cas, par exemple, les contenus que vous préparez devraient inciter les utilisateurs à faire du sport. De la même manière, si vous vendez des produits alimentaires, vous pourriez envoyer des emails suggérant quelques recettes faciles à réaliser avec vos produits. L'objet d'un email de ce genre pourrait par exemple être « Lucia ajoute de nouvelles saveurs à tes menus ». Voici mes 4 conseils pour écrire la ligne d'objet parfaite pour votre email. Mais avant de nous quitter, voici une courte liste de ce que vous ne devriez jamais faire lorsque vous préparez votre objet. 1. Ne pas écrire des lignes d'objet trop longues. La longueur idéale se situe entre 30 et 60 caractères. Si vous dépassez ce nombre, vous risquez que votre objet soit coupé. Elle inclut donc uniquement les informations importantes dans un langage simple et direct. Évite d'écrire un message ouvertement promotionnel en exagérant l'offre de manière impersonnelle et trop agressive. Les gens pourraient se sentir mal à l'aise ou pire, associer ce langage à celui des spams. Le 3e conseil, ne promettez pas dans l'objet plus que ce qui est effectivement contenu dans l'email. Bien sûr, vous pourriez obtenir un taux d'ouverture plus élevé, mais cela pourrait nuire aux conversions et risquer de perdre la confiance des abonnés. Et le dernier conseil est d'éviter d'écrire un objet tout en majuscules et de ne pas abuser de la ponctuation. Vous risquez d'activer les filtres anti-spam et d'envoyer vos communications directement dans les courriers indésirables. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous avons donc vu certaines des stratégies les plus importantes pour écrire une ligne d'objet efficace. En suivant ces indications, tu pourras capturer et maintenir l'attention de tes lecteurs. Et c'est tout pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos vidéos sur le marketing par email. À la prochaine!